Brigade de Saint-Jean-de-Mont, fin de journée. Le DSI, le détachement de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale de la ville, débute sa patrouille pour veiller à la sécurité des vacanciers. Et ils font bien car avec l'arrivée des estivants, les vols et les cambriolages redoublent. Jérémy, maréchal des logis-chefs, est appelé sur l'un d'entre eux. Jérémy, il se passe quoi là? Là on est appelé parce qu'il y a une femme qui a signalé des rôdeurs dans son jardin. Une dame âgée les accueille, elle a l'air apeurée. Et il y a de quoi, car du bruit s'est fait entendre dans son jardin. Et tandis qu'elle leur ouvre le portail, soudain... La voisine vient de hurler, des rôdeurs sont bien dans le lotissement. Rien visiblement dans ces fourrés. Les rôdeurs ont certainement pris la fuite. C'est vous qui avez crié? Non, c'est ma petite belle-fille, elle a eu peur. Parce qu'elle a vu quelqu'un? Parce qu'elle a vu bouger les buissons. Et c'est vous qui avez crié, mademoiselle? Oui, c'est moi qui ai crié. C'est pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Vous avez vu quelque chose? En fait, je me suis approchée et déjà depuis tout à l'heure, j'ai entendu bouger un peu dans les arbres et je me suis rapprochée du buisson avec mon téléphone et ça s'est mis à bouger un peu comme si comme s'il y avait quelqu'un. Heureusement pour cette fois, les intrus ont été mis en fuite. Mais pour la dame âgée, ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce qu'il Vous a? avez déjà été cambriolé? Oui, j'ai été cambriolée, monsieur. Vous avez peur du coup? Ah oui. Oh, je suis désolée de déranger le monde, mais je ne peux plus tenir. Vous inquiétez pas, madame Marie. Si on est là, s'il y a un problème, on est là. Allez. Compliqué pour les gendarmes d'attraper les auteurs de vols en flagrant délit. Les gens ont entendu des bruits au niveau des toits et tout, et dans les jardins, mais pas plus d'infos que ça. Pourtant, le lendemain matin, ils vont avoir plus de chance. En Vendée, pendant l'été, les vacanciers affluent d'une façon impressionnante. Le département dispose du plus grand nombre de logements estivaux de France. Saint-Jean-de-Mont est sur le bord de l'océan, au nord-ouest du département. C'est la première station balnéaire de la côte atlantique. La ville peut accueillir jusqu'à 130 000 lits. Du coup, la population de la petite ville côtière explose en juillet-août. En été, la population est multipliée par 10. Surf, plage, jeux dans les vagues, tout est parfait pour passer de bonnes vacances en famille ou entre amis. Mais voilà, souvent avec les afflux touristiques, arrivent aussi les ennuis. Les rixes sont régulières. Toi, tu es mort. Il a touché ma femme. Les vols redoublent. Elle a volé quoi? Hé! Ouais. Les accidents de la route sont 2 fois plus mortels en Vendée que sur le reste du territoire. Donc la Vendée, c'est le département où il y a le plus d'accidents de la route. Donc faut vraiment se remettre en question à un moment, quoi. Vitesse, alcool, incivilité routière, les chiffres en Vendée sont pratiquement tous au-dessus de la moyenne nationale. Pour l'instant, vous êtes dans le taux délictuel. Pour l'instant, je vous supprime votre permis. La nuit, tout se complique. Les unités de la gendarmerie doivent intervenir en nombre pour répondre à la sécurité des citoyens qui ne sont pas toujours très coopératifs. Fouille-moi! Calmez-vous, Lâche-moi! calme-toi. Fouille-moi, putain! Fouille-moi! Et qui se montrent même d'une rare violence. Tout seul, c'est pas la même chose. Non, touche-moi même pas. Nous avons suivi Delphine, chef du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Sang-froid et fermeté lui permettent de juguler les ardeurs des délinquants alcoolisés. Si vous restez tranquille, on va vous desserrer un peu, mais vous restez tranquille, d'accord? Pascal, de l'escadron départemental de la sécurité routière, respectueux des usagers de la route, mais intraitable sur les infractions au code de la route. Vous voulez pas me faire un petit geste pour moi? Ah mais non, mais madame, on ne fait pas de geste. Grégory, gendarme départemental,
qui va devoir mener l'enquête contre les vols à l'étalage. Voilà, on va aller voir si la patronne de Petit Succès dépose plainte ou pas pour la tentative de vol. Immersion avec les gendarmes pour un été chaud sur les côtes de Vendée. Le jour s'est levé sur Saint-Jean-de-Mont. Dans la périphérie de la ville, les centres commerciaux ne désemplissent pas l'été. Et ici comme ailleurs, les commerçants ne sont pas épargnés par le fléau des vols à l'étalage. Il ne cesse d'augmenter en Vendée comme partout en France. Dans le département, 375 vols à l'étalage ont été commis l'année dernière. Cela en fait un par jour. Nous sommes avec Grégory, adjudant venu en renfort, et Florine, gendarme réserviste. Et aujourd'hui, leur présence va être indispensable aux commerçants de Saint-Jean-de-Mont. De BT Saint-Jean, une intervention sur Hyper-U Saint-Jean. Hyper-U Saint-Jean. Les vigiles auraient donc interpellé une manouche. Vous pouvez aller voir. C'est reçu, on s'y transporte. Une violente altercation vient de se produire sur le parking entre une voleuse et un vigile. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hystérique. On a interpellé pour vol. Ils se mettent à deux sur moi, ils m'ont tapé. Ouais. T'as agressé notre agent d'entretien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, lui, il a agressé. Elle a volé quoi? Depuis tout à l'heure, je lui dis qu'il me fait mal et il n'arrête pas. D'accord. Elle est où la lingerie? On va peut-être. Pour ce communautaire, c'est qu'elle a mis un coup à notre entretien. Il est où? Tu m'as foutu un coup de quoi, toi? Tu m'as foutu un coup de quoi? Je viens pour le stopper. Elle arrive sur moi, je mets un coup d'arrêt. Ouais. Là, m'arrache mon lunette, vas-y, tout ça. Ok. Et ton agent d'entretien, il est où? Il est là-bas. Pendant que Grégory reste avec les vigiles, Florine va recueillir le témoignage de l'agent d'entretien. Bonjour. Alors vous êtes de l'agent de sécurité, c'est ça? Oui, je suis responsable maintenant sécurité de magasin. Et c'est elle qui vous a directement agressé? C'est elle qui m'a directement agressé quand j'ai vu la voiture. J'étais au téléphone avec justement l'un des agents de la sécurité. C'est parti très vite, j'ai même pas eu le temps de la voir. Elle m'a frappé au visage en me disant vous avez pris des photos de chez moi, de la voiture, qu'est-ce que vous comptez en faire? Après avoir porté son coup à l'agent de sécurité, la jeune femme de rage plie en deux sa plaque d'immatriculation. Elle a plié la plaque derrière, on l'a déjà pris donc c'est trop tard. Puis, rentre dans sa voiture pour prendre la route. Là, un second agent qui a été prévenu de l'agression arrive sur elle. Elle sort de sa voiture, elle me saute dessus, je la repousse une première fois, et là elle m'arrache mes lunettes en me mettant un coup de poing. Là du coup, bon, alors effectivement, je l'ai foutu par terre. Ouais. La patrouille vont la prendre en compte, et moi je vais passer dans le magasin où elle a volé les trucs. Une seconde patrouille de gendarmerie arrive pour embarquer la présumée voleuse. Elle a pété les lunettes de mon collègue. C'est ça, que madame n'a pas accepté de se faire prendre pour vol. C'est bon? C'est bon? Allez, on se lève, hop là. Pendant ce temps-là, Grégory va pouvoir mener son enquête sur la jeune fille. Et il n'est pas au bout de ses surprises. À commencer par les affaires découvertes dans sa voiture. Lingerie, petit pull, débardeur jaune, le tout encore étiqueté en vrac, sans aucun ticket de caisse. Vous les avez achetés sur une brocante avec le... Oui, j'ai fait à l'eau, monsieur. Je les ai achetés 200 €. Ouais, c'est ça. Grégory saisit les affaires et les confie à ses collègues pour la procédure. Direction maintenant le PC de sécurité avec sa salle de contrôle. Et là, surprise, Grégory visionne les images de télésurveillance et se rend compte de la violence de la scène qui vient de se produire. La jeune femme aperçoit un agent de sécurité devant sa voiture en train de relever sa plaque d'immatriculation. De rage, elle se met à courir et lui porte un violent coup de téléphone derrière la tête. Puis, elle rentre dans sa voiture pour repartir. C'est là qu'un second agent de sécurité arrive pour l'interpeller. Elle sort de son véhicule et de nouveau porte des coups la première. Elle se bat comme une furie
et il faudra pas moins de 2 agents pour réussir à la maîtriser. Mais Grégory n'est pas au bout de ses surprises concernant la jeune femme. Ça c'est quoi? C'est l'agression? C'est quand on la voit arriver? Ça c'est ce qu'elle nous a piqué le 24. D'accord. Et donc ça c'était son véhicule. Voilà, la Clio de ce matin. La jeune femme a déjà été appréhendée par les agents de la sécurité il y a 2 semaines. L'objet du délit, c'est 4 collants à 114 €. Et vous allez le voir, il faut un œil très aguerri pour repérer le vol. On la voit ici rentrer dans une cabine d'essayage à 17h18. Donc là, ça passe avec tous les articles dans les mains. La jeune femme a 4 cartons de 1 collant à la main. Elle prend bien soin de fermer le mieux possible le rideau. 8 minutes plus tard, elle ressort de la cabine. Mais là, le vigile repère quelque chose d'anormal. Il a commencé qu'elle a volé là? C'est dans son sac et les emballages, elle ressort avec un seul emballage et elle laisse les 4 autres derrière le miroir. Les cartons, vous les avez retrouvés où vous après? Derrière le miroir dans la cabine. Derrière le miroir. La jeune femme est relâchée, mais sera fichée. Loin d'être effarouchée, elle revient 15 jours plus tard avec son t-shirt orange et fait une nouvelle tentative de vol. Cette fois-ci dans une boutique de produits de beauté de la galerie marchande. Mais là encore, elle est repérée et facilement signalée au PC sécurité grâce à son t-shirt orange. Ça dit quoi, Y, là, pour l'instant? Ah ben là, on va aller voir si la patronne de Beauté Success dépose plainte ou pas pour la tentative de vol. Et puis on va regarder ses caméras. Est-ce qu'il y a possibilité de voir les vidéos? Oui. Dans sa boutique, la gérante a été obligée d'installer tout un système de vidéosurveillance. Les vols sont quasi quotidiens et sur les murs du local technique, le nombre de photos des contrevenants est impressionnant. Plein de gens qui ont été photographiés là, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Dis donc, c'est incroyable le nombre de vols que vous avez. Ah bah complètement, hein. Ça devient grave. C'est fréquent? L'été, c'est fréquent. L'été, on a une population qui est là 1 semaine, 2 semaines, et puis après, bah, ils font ce qu'ils veulent ici, hein. Ils sont pas retrouvés. Généralement, c'est rare qu'on arrive à les avoir tout de suite et sur le fait, hein. La vendeuse nous montre la vidéosurveillance tout juste captée de la tentative de vol. En rentrant dans le magasin, lunettes de soleil sur le nez, elle fait d'abord mine d'être une cliente comme les autres. Elle attend en fait le moment opportun pour passer à l'acte. Et regardez bien, tout va se jouer en quelques secondes à peine. Elle jette un œil. C'est bon, les vendeuses lui tournent le dos. Elle se baisse et se serre directement dans le tiroir du stock. Pas de chance pour la voleuse. Une autre vendeuse qu'elle n'avait pas vue la repère et arrive immédiatement sur elle. Du coup, bah, elle était là en fait, elle a ouvert le tiroir. Elle avait ça dans les mains. D'accord. Et ensuite? Ensuite, je suis arrivée, je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Mais la petite voleuse garde son aplomb et répond à tout. Elle s'est servie tranquillement comme chez elle. Bon, elle a bien fait son jeu, hein, parce que elle m'a dit qu'une conseillère l'avait déjà conseillée, donc elle savait où c'était, donc voilà. Elle a essayé de vous enrouler? Oui, complètement. Mais voilà. je l'ai pas cru, quoi. Au total, la fille allait dérober pour près de 100 € de produits, mais elle continue sa ronde comme si de rien n'était. La vendeuse prévient le PC sécurité. C'est là que les agents interviennent et la reconnaissent. À la brigade de Saint-Jean-de-Mont, la jeune femme va être entendue par un officier de police judiciaire. Elle est calmée, mais pour elle, elle n'a rien fait de grave. Je suis sortie du magasin et j'ai vu qu'il y a un monsieur qui prenait ma plaque en photo. Enfin, je pensais. Et en fait, du coup, je me suis mis devant lui et je l'ai bousculé. Mais je viens d'apprendre que c'était pas... Mais les arguments de la jeune femme vont avoir du mal à convaincre les gendarmes. Elle est fichée sur le champ pour tentative de vol et agression sur agent. Photo de face, de profil, empreinte digitale et relevé ADN, tout y passe. La loi prévoit une peine maximum de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende pour un vol ou même une tentative de vol avérée. Mais comme la jeune femme n'a encore jamais été condamnée,
Aujourd'hui, elle ressortira libre. Le procureur ne peut en effet pas encombrer les tribunaux pour un premier vol de 110 €. Cependant, elle sera sérieusement mise en garde par un rappel à la loi. Et en cas de récidive, la justice ne manquera pas de fermeté vis-à-vis d'elle. Quant aux agents de sécurité, ils vont redoubler de vigilance. La jeune voleuse ne pourra plus remettre les pieds dans ce supermarché sans une surveillance sans faille. Mi-juillet, la côte vendéenne est à son plein. Le soir tombe sur la ville et c'est visiblement le moment de se lâcher pour les vacanciers. Les nuits sont douces et elles sont propices aux sorties qui se prolongent jusqu'au bout de la nuit. L'alcool chez les jeunes, ça dégrade. Police, mauvaise idée des jeunes. Mais après une certaine heure, avec l'alcool et la fatigue, les rixes deviennent légion. Là, c'est nous qui parlons. Dans 3 jours, tu l'enterres. Il a touché ma femme. Jamais je vais la main sur ma femme. Donc toi, tu es mort sur mes enfants. Notez-le dans votre compte rendu, votre main courant. Je t'ai menacé de mort, tu es mort. Dans les campings bondés, souvent la promiscuité et les bruits nocturnes entraînent des frictions entre vacanciers, qui finissent en bagarre. Vous avez vu quelque chose, messieurs, dames? Oui. Si vous avez rien vu, vous pouvez tous rentrer chez vous. Ok, merci. Les gendarmes doivent stopper des altercations qui peuvent mal tourner. On va l'emmener, monsieur. D'accord. On va tout en garder pour menace réitérée. Mais sur la voie publique, ce n'est pas mieux. Les jeunes entre eux, avec un peu d'alcool et un regard de travers entre eux, laissent aussi partir leurs coups facilement. Salut. Apparemment, il y a des témoins des faits, vous avez tout vu? Venez avec moi. Qui c'est qui a commencé? Alors, qui c'est qui a commencé? C'est pas lui. Même les filles entre elles n'ont pas froid aux yeux et s'arrachent quelquefois les cheveux au moindre désaccord. Vous connaissez? C'est ma cousine. Je te connais pas. Eh bah, franchement, on va faire un petit peu. Parce que tu me traites comme une mère. Moi, je me casse, c'est bon. Tu vas aller où? Dans le sud, à dormir dans la rue, mon pote. Je m'en bats les couilles. Alors, pour calmer les ardeurs nocturnes, en renfort des gendarmes départementaux, une brigade spécialisée patrouille jusqu'au matin. Le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Il intervient dès que la situation devient critique. Nous sommes avec Delphine, 35 ans, commandante du peloton des Sables d'Olonne. Allez, tout le peloton là, face à moi. Face à elle, 13 hommes plus costauds les uns que les autres, avec lesquels elle sort le soir en opération, et qui la respecte en tant que commandante. Delphine fait ses preuves, donc il n'y a pas de souci, elle est intégrée à part entière. Féminine ou commandement féminin ou masculin, peu importe. Tout se passe bien. Delphine tient bien ses troupes et en intervention, elle alterne force, fermeté et psychologie. Voilà, ça correspond aussi à mon caractère parce que je suis également négociateur de crise. En intervention, cette approche diplomatique féminine n'empêche pas Delphine d'aller au front et de faire preuve d'autorité. Surtout quand des jeunes sont alcoolisés et du coup ultra agressifs. Ce soir, Delphine va le prouver face à une bande de jeunes violents. En patrouille, avec 5 de ses hommes, elle va recevoir un appel qui fait froid dans le dos. Apparemment, il y a une personne qui a sorti un couteau. Une menace avec arme vient d'être commise devant une boîte de nuit. Avant que la soirée ne dégénère, il faut impérativement intervenir. Il y a un véhicule C3, Citroën C3 blanche, avec 5 personnes, 4 hommes et une femme qui ont pris la fuite du coup. Donc ils avaient une machette à bord, ils ont simplement brandi la machette. Une C3 blanche est recherchée. Tous les gendarmes du département sont mis en alerte. Est-ce que tu as une direction de fuite? Je n'ai aucune direction de fuite. C'est glissable. Peu de chances de retrouver le véhicule des agresseurs.
Les chemins de fuite sont nombreux dans le département. Mais pourtant, soudainement, coup de chance. Pour patrouille 2 du PSIG, on vient de croiser une C3 blanche. Ils sont là-bas, là ils ont pris la fuite, ils sont là-bas. Ouais, ils sont en train de fuir, ouais, ils se tracent là. On est derrière là. Ils sont en train d'accélérer. Le véhicule se s'est pris en chasse et cherche à distancer les gendarmes. Mais c'est sans compter sur la conduite de Fabrice, 15 ans de PSIG. On est à leur hauteur. Ils s'arrêtent. Faites attention. 105, c'est ça. Vas-y Nico, mets-toi derrière. Je vais le mettre de côté. Les deux agresseurs ont été signalés avec un t-shirt blanc. Le conducteur est sorti du véhicule, il ne correspond pas. Mais Fabrice repère à l'arrière les deux individus recherchés. Bon, vous savez qu'on vous arrête pas par hasard. On vous contrôle pas par hasard là ce soir. Vous savez très bien pourquoi. Et arrêtez de faire les ignorants là. Bon, elle est où l'arme blanche, la machette, on ne sait pas quoi là. Fabrice ne va pas perdre de temps. Rejoint par la seconde équipe, il fait descendre les deux suspects. Allez, écrase ta clope là. Écrase ta clope. Un par un. Toi tu vas venir avec moi. Tu viens? Viens. On va faire une petite fouille là. Allez. Tu viens avec? Même deux hein. Ouais, allez, écartez. Mais avec aplomb, il se montre provocateur. Eh, vous arrêtez avec votre portable, c'est clair? J'ai le droit de filmer. Non, vous arrêtez avec votre portable. C'est autorisé dans les droits français. Là où je vous contrôle, vous arrêtez avec votre portable, c'est clair? Et là-bas, avec Mathieu. L'individu n'écoute pas et se remet à filmer les gendarmes. Pose le téléphone. Il a droit au téléphone. C'est autorisé dans les lois françaises. Dans la poche, j'ai arrêté. Le jeune homme refuse la fouille et met son téléphone dans sa poche. Lâchez-moi! Arrête de m'écouter, putain! J'ai rien sur moi! Fouille-moi! 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 Calmez-vous, calmez-vous. Lâche-moi! Ok. Encore un truc et on te pince. T'as compris? Quoi? On te dit de poser tout ce qu'il y a dans tes poches. C'est pas compliqué quand même! C'est pas compliqué? Pour les gendarmes, la situation devient délicate. L'intervention ne doit surtout pas dégénérer. Le jeune homme a 18 ans à peine, mais tient tête aux gendarmes. Il va même en menacer un, les yeux dans les yeux. Je te parle tranquillement, tu vois. Tout seul, c'est pas la même chose. Non, touche-moi même pas, je crois. Le jeune devient de plus en plus menaçant avec ses bras. Alors Delphine intervient. C'est bon maintenant. Tu fais le cowboy, tout ça. Allez, tourne-toi. Ok, c'est bon. C'est bon. Okay. Détachez-moi, je suis pas bien. Mais restez tranquille. Pas tout de suite. Ah, je me suis resserré. Pour l'instant, vous restez tranquille. Desserrez-moi la main gauche. Et si vous restez tranquille, on va vous desserrer un peu, mais vous restez tranquille, d'accord? Mais je bouge pas depuis tout à l'heure. Bon. Voilà, je t'ai pas serré là. Le suspect devient maintenant violent. Oh, t'as pas compris? Quoi? Est-ce que t'as du rhumatisme? Non, mais... Réponds-moi juste franchement. Est-ce que... t'es un homme ou pas? Delphine garde tout son sang-froid et parle posément, mais fermement, au jeune récalcitrant. Vous vous calmez, monsieur, ça sert à rien, vous êtes en train de vous exciter tout seul, ça sert à rien. Elle désamorce au mieux la situation. Mettez-le dans le véhicule, là, comme ça il va se calmer. Vous pouvez le charger dans le véhicule. Le jeune homme est embarqué dans le véhicule des gendarmes. Pendant ce temps, Fabrice doit retrouver cette fameuse machette qui aurait servi à l'agression. Qui c'est qui avait ça dans les mains tout à l'heure? Je sais même pas qui a ça. Et voici la fameuse machette, une arme particulièrement dangereuse. Vous l'avez trouvé où? En dessous le véhicule conducteur. Il était dissimulé en dessous. Sous le siège conducteur? Sous le siège conducteur, tout à fait. Ouais. Donc c'est ce qui a servi à menacer avant de partir de la boîte de nuit, du parking. Ils ont brandi cette machette. Voilà. Maintenant que l'arme a été retrouvée, les gendarmes ont la preuve formelle de l'infraction. Détenir et transporter une arme de catégorie D peut aller jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Mais c'est sans compter l'agression à la machette. Donc là, on a deux individus qui sont interpellés et qui vont être conduits à la brigade de Saint-Gilles pour être entendus. Ils n'ont pas l'air évidents quand même. Oui, c'est leur état de fatigue. Delphine gère la situation avec calme. Le suspect, le plus petit,
correspond lui aussi à la description faite par les victimes. Il a 17 ans seulement. Mais bien qu'il soit mineur, il va devoir venir avec les gendarmes. Monsieur, vous dépêchez de finir votre cigarette? Ouais. Vous êtes en garde à vue. Ouais, exactement. Tu sors tes pinces? Et la découverte de l'arme n'a pas l'air de l'embarrasser, bien au contraire, ça le fait même rire. Ouais, je t'en bats les couilles. Vas-y, prends, filme ma gueule, voilà, filme. Et ça va passer où ça? Voilà, ça fait délire. Lui, c'est un mec, il était comme moi. Monsieur, ouais. je sais pas où vous entendre du trajet, c'est clair? Du trajet? Ah, bah là, t'es. Non, mais on est bientôt rendu. T'es déterminé, hein. Arrivé à la brigade de Chaland, l'enquête va se poursuivre avec un enjeu capital, la confrontation avec les victimes. Donc ça, c'est les deux qu'on arrête? Oui. Pourquoi? Alors, on arrête les deux là pour savoir qui détenait la machette en main. Arrête de mitonner, ça. Parce qu'ils sont partis de l'établissement de nuit. Pour savoir qui l'avait. Mais c'est l'un des deux, c'est sûr? C'est l'un des deux, oui. Pourquoi? Par rapport à la description? Par rapport à la description, ouais, t-shirt blanc et tatouage. Les victimes qui ont formellement décrit les agresseurs à la machette sont justement à la brigade et leur témoignage est effrayant. Et puis d'un coup, le plus petit de tout le groupe en face, des deux, a sorti une machette et là, la panique, tout le monde a couru dans tous les sens et moi je me suis réfugié dans un buisson et j'ai vu mon cousin et un collègue à moi partir dans le bout et commencer à courir dans tous les sens et là c'était la panique quoi. Et là je me suis dit si mon cousin perd une jambe, je m'en voudrais toute ma vie quoi. Il a porté des coups? Il a porté des coups, j'ai senti et mon cousin m'a dit après coup qu'il avait senti l'air derrière ses mollets quoi. Le cousin est encore sous le choc, il nous raconte comment il a échappé au drame. Ouais, il est arrivé, il a fait comme ça. Moi je me suis dit ouais, il veut me couper quoi le gars. Il a sorti un truc, une machette, enfin pour moi c'était un couteau à la base et puis au final j'ai vu le truc, il devait faire bien, ouais ça. J'ai vu ça ouais. Sérieusement, moi ça m'a impressionné, j'en ai vu ça même, j'habite à Nantes, j'ai jamais vu ça. Et le gars il a sorti ça, il a commencé, ouais oui qu'est-ce que t'as, vraiment menaçant et tout. J'ai pris un coup ici et sur les jambes. Et ensuite bah taillos. on est parti en courant. Dans un pays comme ça, la Saint-Gilles-Croix de Vie, merde. Non ouais c'est chaud. Le groupe de jeunes venus de Nantes pour les vacances se souviendra de cette soirée. Les témoignages révéleront que les deux suspects étaient impliqués à tour de rôle dans l'attaque à la machette. Quelques minutes plus tard, les agresseurs vont être amenés pour un test d'alcoolémie. En effet, s'ils ne sont pas à jeun, leur audition ne sera pas valable juridiquement. Là, ils vont être placés en garde à vue, mais je pense qu'au regard de leur taux, ils ne vont pas être en état d'être entendus pour le moment. Donc, ils vont être placés en dégrisement et la garde à vue se poursuivra à l'issue, quand ils auront recouvré leurs esprits. Et en effet, ce soir, ça va être cellule de dégrisement pour les deux individus. Leur implication dans l'attaque à la machette ne fera aucun doute. Ils seront reconnus par les victimes. Ils risquent gros non seulement pour port d'armes de catégorie D, mais surtout pour violence avec arme en réunion. Le juge pourra les condamner à une peine allant jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Début du mois d'août, la seconde vague des vacanciers est lancée et les arrivées massives des automobilistes posent également sa part de problèmes aux gendarmes. La Vendée est un département où les routes secondaires sont particulièrement nombreuses. Sur les 17 000 km de routes que compte le département, il y a seulement 164 km d'autoroutes et 0 km de nationale. Alors pour se déplacer, il faut emprunter principalement ces routes départementales, voire communales, beaucoup plus accidentogènes. À la brigade de Saint-Jean-de-Mont, les équipes se relaient jour et nuit. Ici, l'été, la gendarmerie doit faire appel à tous les renforts disponibles. Elle a besoin du double d'effectifs pendant la période estivale.
Alors tout le monde est sur le pied de guerre, du gendarme départemental jusqu'au réserviste. Iman, maréchal des logis, est chef de sa patrouille. Elle s'apprête à prendre la route. Une patrouille 100% féminine aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui c'est 100% féminin. Comme ça en plus on a toutes les unités en fait de gendarmerie. J'ai ma camarade Marie qui est gendarme mobile, Gaëlle qui est réserviste et puis moi qui suis gendarme départemental. Donc on a fait la panoplie de la gendarmerie aujourd'hui. Gaëlle est réserviste, c'est-à-dire en renfort ponctuel. Elle accompagne aujourd'hui l'équipe des filles. Gaëlle, ça fait combien de temps que tu es réserviste? Là j'entame ma 3e année de réserviste. J'ai commencé j'ai fini en avril 2016 la formation. Et là, ça fait 3 ans. Quel âge tu as? J'ai 20 ans. 20 ans? À 17 ans, t'as commencé? Non, j'ai commencé à 18 ans, j'avais 18 ans depuis un mois à peine. Et j'ai continué maintenant. J'ai commencé ma formation à 18 ans tout pile. Tu as une vocation? Oui, j'ai 2 parents militaires. J'ai grandi entre gendarmerie et caserne militaire. Donc c'est un monde que je connais très bien et c'est ma vocation, c'est ma passion. Pour Iman, c'est également une vocation. J'ai été affectée en 2013 à la brigade de barrière en Anjou, en 49. Et donc ça va faire 6 ans que je suis affectée là-bas. Et là je suis en renfort à Saint-Jean-de-Mont pour la période estivale. On va y aller du coup? Oui. Vous êtes prêts? Merci. Même si l'équipe paraît jeune, sa formation et son expérience du terrain lui donnent toutes les ressources nécessaires pour faire face à n'importe quelle situation. À peine équipés, Iman, Gaëlle et Marie sont déjà appelés sur un AVP. Donc alors tu peux juste me répéter le numéro de la départementale? J'ai compris que c'était au niveau du 56, dans le sens Saint-Jean-de-Mont-Saint-Hilaire. Exact? On part sur un accident de la voie publique avec 3 véhicules impliqués et 2 blessés potentiels. Je reprends l'attache avec le COG pour qu'il nous réitère l'adresse exacte de l'accident. Pas de temps à perdre. Dans ce genre de situation, Iman craint le suraccident. Elle demande déjà des renforts pour protéger les lieux. Oui, je veux bien que tu te transportes avec nous pour la régulation. La scène est impressionnante. 3 véhicules sont impliqués et près de 6 personnes semblent blessées. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh ben, je suis devant à freiner. D'accord. Donc je me suis arrêtée aussi. Oui. À 4 mètres. Et le derrière est arrivé à fond la caisse. D'accord. Donc c'est celui qui est derrière qui vous a percuté? Mais il le sait. Bonjour monsieur. Gaëlle, tu apprends les identités de ce monsieur-là? Moi je vais solliciter une autre patrouille pour qu'elle vienne nous aider pour la régulation. Ouais, pour la régulation. D'accord. T'as compris un peu ce qui s'est passé là? Oui, donc apparemment il y a eu un premier freinage d'une des voitures. Et puis du coup ça s'est fini en carambolage. Marie cherche à savoir ce qui a pu causer cet impressionnant carambolage. Première hypothèse, l'alcool, responsable de beaucoup trop d'accidents l'été. Juste pour savoir, la personne, le conducteur de la BMW, tous à zéro. Je te l'ai noté sur la feuille là. Ok, super. L'alcoolémie n'est pas responsable du carambolage. Visiblement, c'est une faute d'inattention qui est en cause. Les pompiers s'occupent des victimes, mais le rôle de Iman est de garantir leur sécurité pendant qu'ils interviennent sur la voie publique. Une fois de plus, les automobilistes ont eu une chance folle. Aucun blessé grave n'est à déplorer. Une simple faute d'inattention, très fréquente durant les vacances. Les automobilistes se relâchent trop souvent au volant pendant l'été. Bien respecter les distances de sécurité. S'ils sont fatigués, les personnes qu'elles se reposent en conséquence. Et puis respecter le code de la route, surtout ça, les vitesses, pas boire avant de prendre le volant. Des mesures évidentes, mais qui ne sont que trop peu respectées dans le département. C'est fréquent l'été les accidents là sur les routes de Vendée? Oui, ça arrive fréquemment, surtout avec l'afflux de population, donc c'est vrai qu'on est un peu impacté par les accidents. Des accidents qui sont particulièrement meurtriers dans le département. Depuis le début de l'année, 19 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes de Vendée. Des chiffres en augmentation alors que sur le reste du territoire, ils sont en baisse. Un constat qui consterne Gaëlle, du haut de ses 20 ans. La Vendée, c'est le département où il y a le plus d'accidents de la route. Donc faut vraiment se remettre en question à un moment, quoi. Le préfet de Vendée a demandé aux forces de l'ordre de durcir le ton cet été et de multiplier les contrôles pour protéger sa population.
Les vacanciers sont trop indisciplinés sur les routes de Vendée en vacances, alors les gendarmes vont multiplier les opérations coup de poing. Et vous allez le voir comment Monsieur Tout-le-Monde cumule les petites infractions du quotidien sans prendre conscience que ce sont ces dernières qui font beaucoup trop de victimes sur les routes. Le lendemain matin, opération avec le DSR, l'escadron de la sécurité routière du département. À la brigade de Chaland, les motards se préparent à partir en patrouille. Pascal le major, lui, n'enfile pas sa tenue de gendarme, mais reste en civil. Alors aujourd'hui, police route en moto banalisée. Donc l'intérêt de la moto banalisée, bien sûr, c'est d'être les yeux et le zoom des deux motards qui vont me suivre et de signaler toute infraction que les gens évidemment commettent, que ce soit téléphone, ceinture de sécurité, dépassement sur les lignes continues. Et à partir de ce principe, je signale aux deux motos bleues l'infraction et ces derniers remontent jusqu'à mon niveau, interceptent le véhicule et ensuite verbalisent la personne. Pascal connaît parfaitement la région. Il a demandé à y rester et y habite ici depuis 5 ans maintenant. Allez, c'est parti. Gants, casque, blouson, tout est banalisé comme la moto sur laquelle Pascal va aujourd'hui patrouiller. Derrière lui, ses deux collègues reliés par radio sont prêts à intervenir dans la minute où il relève une infraction. Et dès le premier village traversé, cela ne manque pas. C'est déjà la première infraction au code de la route, un téléphone au volant. Monsieur, bonjour. On vous a intercepté puisque vous étiez au téléphone. Oui, on s'arrête. Ça sert à rien déjà d'avoir une personne à l'hôpital pour être allé aussi à l'hôpital. Ça sort à 3 points en moins et 135 € d'amende pour cet automobiliste. Mais rapidement, Pascal va tomber sur une nouvelle infraction, le non-port de la ceinture. Interception de contrôle, vous pouvez me rejoindre la première à droite. Monsieur, bonjour, gendarmerie. Oui. Je vous arrête parce que vous n'avez pas votre ceinture de sécurité. Oh merde! Oh, je sors du boulanger, nom de Dieu! Quel con! Préparez vos papiers du véhicule, s'il vous plaît, mes collègues vont arriver. Oh merde! Ouais, c'est vous qui le dites, hein, je ne me permettrai pas de vous le dire. non, mais c'est la vérité. Je sors du boulanger, c'est pas énorme. Oui. Si vous voulez bien me présenter vos papiers, s'il vous plaît, monsieur. C'est la première fois que vous êtes verbalisé? Ouais, c'est la première fois, oui. Ouais, j'ai 71 ans, j'ai jamais eu de procès. Vous n'avez pas un voyant ou un avertissement sonore dans votre véhicule? Non. Ça sonne pas et il n'y a pas de voyant. Donc monsieur, le non-port de la ceinture de sécurité. Ah, je suis désolé. Ça met tout le temps. Je sors du boulanger. Pris sur le fait, le retraité ne cherche absolument pas à nier son infraction. Il a l'air d'assumer pleinement. J'ai fait le con, je l'ai pas mis, je sors du boulanger, puis j'ai vu un copain, salut, tout, puis hop, me voilà parti. Et puis, bah voilà. Ah oui, mais fait chier parce que la retraite est pas grosse, hein. Première fois que j'ai un procès de ma vie. Ouais, mais ça va m'empêcher de dormir, hein, sûrement. Donc l'infraction, elle est de 135 €. Elle est minorée à 90 € si vous la payez dans un délai de 10 jours à réception du courrier de Rennes. 90 €? Oui, à réception du courrier de Rennes. 10 jours. Tenez, monsieur. Ça me fait 90 jours de pain en moins. Voyez-vous? Tout ça pour une ceinture. Oui. Qui est facile d'accrocher dès le Non, départ. mais je la mets toujours. Voyez-vous? Vous me pénalisez de 90 jours de pain. Tenez, monsieur, s'il vous plaît. C'est grave. Une signature? Je vais signer. Ça fait très mal. Parce que la retraite n'est pas grosse. Ça fait très mal. L'ambiance reste très courtoise, mais pas d'indulgence pour l'absence de ceinture. Les petits trajets représentent les 2/3 des accidents de la route et 30% des tués. On part du principe que 2-3 km, 5 km sans la ceinture de sécurité, c'est juste à côté. On arrive là, comme ils le disent souvent.
Mais il faut savoir que la majorité des accidents sont quand même à moins de 10 km du domicile. Donc la ceinture est quand même nécessaire. Et même si on est en agglomération et que l'on roule moins vite, la ceinture est là aussi pour vous protéger. En 3 heures de patrouille, le major ne va pas chômer. Il va relever 2 téléphones au volant, 4 absences de ceinture, 1 ligne continue franchie et un excès de vitesse. En fin de matinée, de retour à la brigade, le constat n'est pas très rassurant. Oh, le bilan malheureusement est encore positif, quoi. On trouve toujours des infractions entre des téléphones, les ceintures, les lignes continues. Bon, le jour que les gens vont comprendre que pour respecter le code de la route, eh bien, je peux vous assurer qu'on n'est pas près d'être au chômage. Et Pascal sait de quoi il parle. Ce soir, il est en contrôle alcoolémie et il va avoir du pain sur la planche. L'été, les fêtes sur la côte vendéenne sont bien arrosées. Les jeunes ne comptent pas leurs heures pour danser en pleine rue et écouter de la musique à fond tard le soir. Les ports sont souvent bondés, l'alcool désinhibe et les dérives en tout genre vont bon train. Là, on en a 2 qui viennent de sauter dans l'eau, je crois. Oui. Donc on va gentiment aller les voir. Oh, 2 jeunes filles. Parce qu'il est interdit de sauter dans l'eau. Alors, c'est pas maintenant qu'il faudrait. On se rapille rapidement, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Les gendarmes constatent un nombre impressionnant d'IPM, d'ivresse publique manifeste, et doivent juguler les mauvais comportements. Si j'ai envie de me bourrer la gueule, je me bourre la gueule, Félix. Ah non, on n'a pas le droit. Pourquoi? C'est interdit d'être alcoolisé sur la voie publique, monsieur. Sur la voie publique, vous voulez pas contrôler tous les jeunes? Et en plus vous êtes mineur. Je vous contrôle vous parce que vous créez des troubles à l'ordre public. Vous cherchez à vous battre avec tout le monde. Oui. Une IPM peut être constatée même à pied. Mais le pire reste encore l'alcool au volant. Et les soirs de fête, beaucoup de personnes en état d'ébriété prennent la route en pensant ne pas se faire contrôler. Mais c'est sans compter sur le major Pascal, qui ce soir est là pour veiller. Il va devoir être intransigeant face aux négociations sans fin des contrevenants. Bonsoir, gendarmerie, contrôle alcoolémie. Vous avez consommé des boissons alcoolisées? C'était négatif. La jeune femme prétend être négative à l'alcool. Mais Pascal n'est pas là pour croire les automobilistes sur parole et va lui présenter l'éthylotest. Et il a bien raison. Allez-y, soufflez normalement. Allez-y, encore, c'est bon. Positif à l'alcool, on va aller vérifier à l'appareil. Garez-vous sous le côté déjà, s'il vous plaît. Pour vérifier le taux exact de la jeune femme, Pascal doit la faire souffler dans un éthylomètre. C'est lui seul qui sera capable de dire si elle a commis une simple infraction ou un délit. Mais déjà, elle cherche à se dédouaner. Tenez, mettez-vous là. Je vous explique. Il faut faire un souffle long et continu, sans vous arrêter. Prenez une bonne inspiration avant et vous soufflez tant que je vous le dis. Allez-y, je vais vous le dire. Allez-y, encore, jusqu'au bout. Encore. Parfait. Ça va? Combien c'était? Qu'est-ce que t'es marqué? 0,48. 0,48. Vous ne devez pas dépasser? 0,20. 0,25. 25. Et vous êtes à 0,48. La jeune femme est à 0,48 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit près d'1 gramme d'alcool dans le sang. Cela correspond à 4 verres de whisky. Même si vous êtes maman, madame. Non. Je suis toute seule à gérer ma fille, non, je peux pas. Ça vous fait un taux de 0,44 retenu après application de la marge. Donc pour l'instant, vous êtes dans le taux délictuel. Pour l'instant, je vous supprime votre permis. La sentence vient de tomber. Pour l'instant, la jeune femme va devoir rentrer à pied. Mais elle a le droit à un second souffle.
Si dans 15 minutes son taux redescend jusqu'à 0,40 g, elle évitera la suspension de permis immédiate. Son sort se joue donc à 0,04 g près. Elle essaye d'amadouer un peu Pascal. Vu que je suis quelqu'un de gentil, je pense que j'espère que le karma va bien. Je ne sais pas si le karma va jouer sur l'alcool. Les gens essayent toujours de négocier, les gens essayent de faire baisser les taux, ils veulent essayer de... On a vu même des gens se baisser, ramasser de l'herbe pour manger, histoire de dire pour faire baisser le taux. Ça nous fait sourire, puisque de toute façon, on ne doit rien consommer, mais rien ne fait. On peut prendre n'importe quel bonbon que tout le monde connaît, on peut prendre un œuf, on peut boire du café très fort, l'alcool étant toujours là, et l'alcool fait ses effets sur l'organisme de la personne. Malheureusement, à un moment donné, il faut savoir, soit on conduit, soit on boit. Mais comme le craignait le gendarme, 15 minutes plus tard, le taux ne descend pas d'1 centième. Vous êtes toujours à 0,48, ce qui vous fait 0,48, un taux de 0,44. Donc actuellement, je vais vous retirer votre permis pendant une période de 72 heures, 3 jours. Et on va établir une procédure à l'intérieur du véhicule. Devant le verdict, la femme ne sait plus quoi faire et va solliciter une dernière fois les faveurs de Pascal. Ah mais non, mais madame, on ne fait pas de geste. On attend 1 heure et on recommence tout. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais. Il y a des gens qui méritent un écart. Pas d'écart possible pour le gendarme, il reste droit dans ses bottes. Si la jeune femme insiste autant, c'est qu'il ne lui reste plus que 6 points sur son permis. Cela veut dire que ce soir, si Pascal ne cède pas, elle le perd définitivement et devra le repasser, code compris. Payer un permis, payer un code, tout ça, c'est pas dans mes moyens. J'ai envie de dire aussi au monde que si on roule sans permis, c'est qu'on n'a pas le choix des fois. Et si j'ai pas mon permis là, je roulerai sans permis. Parce que j'ai pas le choix. Faut pas payer au truc. Ça, même si je suis une maman très les pieds sur terre et sérieuse, je roulerai sans permis. Pascal n'en croit pas ses oreilles. La jeune mère de famille annonce une future infraction grave, une conduite sans permis de conduire. Si on vous contrôle alors que vous êtes sans permis, ça vous... Et si vous roulez sans permis, il faut savoir que vous êtes considéré comme sans assurance, puisque votre contrat d'assurance, c'est bien marqué qu'en cas de conduite sans permis, vous n'êtes pas couvert par l'assurance. Nous avons trop d'accidents mortels sur la route à cause de l'alcool. Et de toute façon, il y a une loi, on doit appliquer. Alors pour les hommes, ok, mais pour les femmes qui sont comme moi, qui sont mères de famille, qui veulent profiter de la vie pour une soirée, merde! Ce qui est un petit peu regrettable, c'est comme elle le dit, c'est une maman. C'est regrettable de l'entendre dire, c'est pas grave, je vais rouler sans permis de conduire puisque je suis obligé de conduire pour aller travailler, m'occuper de ma fille. Et de nos jours, malheureusement, c'est ça qui fait que nous avons beaucoup de conduites, malgré soit une suspension, une annulation ou alors des fois vraiment le défaut de permis de conduire. Pascal va effectuer son contrôle jusqu'au petit matin. Il aura en tout relevé 4 alcoolémies et retiré un permis de conduire. Des chiffres toujours consternants. Le lendemain matin, c'est journée de repos pour le major Pascal. Et c'est en mer qu'il va la passer. La Vendée dispose de nombreux ports sur la côte, ports de pêche, mais aussi ports de plaisance. Et c'est dans l'un d'entre eux, à quelques kilomètres de Chaland, que Pascal a son bateau. Aujourd'hui, c'est journée pêche avec ses amis motards. Mais comme n'importe quel citoyen, lui aussi est susceptible de tomber sur la gendarmerie. Et aujourd'hui, c'est sur la brigade nautique. Ça va? Ça va bien. C'est vrai, on se voit sur la route, on se voit sur en mer. Décidément, on est suivi. C'est mieux le bateau ou la moto? Les deux sont agréables. Les deux sont agréables. Il y en a un qui permet de pouvoir
Il y en a un qui permet de pouvoir décompresser, on va dire. C'est la détente là, c'est Voilà, plus sympa. C'est la détente, c'est pas côté professionnel, c'est pas comme eux. Pour eux, c'est leur métier, mais c'est une passion aussi pour eux. Tout comme nous pour la moto, on a la passion de la moto dans le travail, mais aussi sur la route. On l'a. Mais même entre gendarmes, il faut contrôler les pêches. Un maquereau et 4 lieux noirs de taille réglementaire. Tout est en règle pour Pascal, pas d'infraction constatée. Ok messieurs, parfait. Bon bah écoute, à bientôt. Salut Pascal, merci, ciao. La brigade nautique va continuer ses contrôles pendant que Pascal pêche. Fin août, l'été aura été particulièrement agité pour les gendarmes. Des gendarmes qui ont été présents sur tous les fronts pour veiller et assurer la sécurité de tous les vacanciers 24 heures sur 24.